J'ai songé aussi que son air fragile avait fait illusion. Mais comment aurais-je pu m'en douter à l'époque des mobylettes? On nous disait toujours, à nous les garçons, que les filles étaient délicates, qu'il ne fallait pas leur donner des coups, surtout pas aux fesses ni au ventre, laissant poindre que ce ventre était le feu central, ancestral. La force était cachée, on ne pouvait pas l'animer. Rosalba avait donné la vie, pensais-je, et l'ôter était aussi en son pouvoir. C'est un type qui est tombé amoureux à l'adolescence d'une fille du village, et il s'appelle Rosalba, et il l'a aimée tout de suite, et pour toujours, et elle ne l'a même pas remarqué. Donc, ils n'ont rien vécu, et c'est l'histoire d'un amour non vécu. Et puis après, il y a une petite intrigue policière, qui pour moi, elle était vraiment pour rire, quoi. Elle disparaît. Alors puis ce Chinois, qui est toujours très amoureux d'elle, veut absolument savoir ce qui lui est arrivé. Donc il découvre que, en fait, on ne peut pas trouver de vérité dans ces choses-là, il n'y a que des points de vue. Tout le monde a une histoire, une légende, un ragot. Je me suis dit, est-ce qu'on peut raconter une histoire d'amour qui ne s'est pas réalisée? Et est-ce que les histoires qui restent dans la tête, dans le fantasme des individus, ne sont pas parfois plus puissantes, plus intenses, plus étranges que les histoires vécues? Et c'est sûr que c'est une sorte de double, dans le sens où j'ai inventé un personnage qui avait certains traits qui sont les miens, c'est-à-dire d'être parti faire des études, etc. Et d'être parfois perçu peut-être dans mon village d'origine comme quelqu'un d'un peu bizarre, décalé. Bien sûr, c'est nourri de souvenirs, d'émotions, de paysages, de types de personnages aussi qu'on peut rencontrer dans les villages, hein, dans les bistrots par exemple. Voilà. Donc c'est une transposition. La plupart de mes livres portent sur des villages, pas sur les villes, parce que le monde urbain, je le connais bien, je vis à Lausanne maintenant, mais il m'inspire beaucoup moins pour écrire. Ma fascination pour Rosalba, j'en pris alors conscience, avait pu se déployer depuis très longtemps dans une rêverie sans contrainte. Les enfants le savent qui découvrent le monde en jouant, avant de s'y cogner avec le sérieux des adultes.